Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Il dit dans Jean 15, et j'aime toujours, je suis amoureux de Jean 15, j'aime Jean 15. C'est un texte que j'ai beaucoup lu. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La force d'un chrétien, c'est une dépendance totale au Saint-Esprit. La force d'un chrétien. La force d'un chrétien ne se retrouve pas dans ses paroles, mais dans une dépendance secrète au Saint-Esprit. Parfois, les gens me demandent, mais c'est quoi ton secret? En fait, le secret, c'est une dépendance. C'est que je dépends plus du Saint-Esprit. C'est une question de qui dépend plus de qui. Amen. Moi, je veux dépendre plus du Saint-Esprit. Amen. Dis avec moi, je veux dépendre plus du Saint-Esprit. Pour tout, c'est lui qui a la révélation. C'est lui qui a la sagesse. C'est lui qui a l'intelligence. C'est lui qui a la direction. C'est lui qui a le discernement. C'est lui qui a l'orientation. C'est lui qui peut me dire quoi faire. Même quand Josué était arrivé devant Jéricho, Josué qui était chef, général militaire d'Israël, quand il est arrivé, la Bible dit que Jéricho était barricadé, fermé. Jéricho était barricadé, fermé. C'est-à-dire qu'il était arrivé, leader d'Israël. Il arrivait devant un endroit que Dieu lui dit que c'est à vous. Mais c'était fermé. On ne pouvait pas entrer. On ne pouvait rien faire. Il fallait qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu pour emmener un ange et lui dire quoi faire. Amen. C'est un ange qui a donné l'instruction à Josué de faire le tour de Jéricho plusieurs fois pendant chaque jour. Vous me suivez? Josué, lui, connaissait seulement l'épée. Je prie que Dieu nous donne des instructions là où nous sommes bloqués. Là où nous sommes bloqués. Et une des choses que Dieu a commencé à partager dans mon cœur, qui est une direction divine, qui est un message de Dieu, amen, et que je sais qu'il ne vient pas d'abord de mon intelligence, mais qui vient vraiment des entrailles du Saint-Esprit. C'est ce que je vais partager avec vous qu'on a commencé dimanche dernier. Amen. Nous allons prendre un texte, Matthieu, chapitre 4. Je ne vais pas être forcément très long parce que je veux qu'on puisse prier les uns les autres. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Vous savez, lorsque vous allez à la pharmacie, il n'y a aucun médicament qui s'appelle la paix. Il n'y a aucun médicament qui s'appelle la joie. Et ce que Dieu appelle la paix et la joie par le Saint-Esprit, au fait, c'est un repos de l'âme. C'est une paix dans l'âme qui ne vient pas de quelque chose d'extérieur. Quelqu'un même peut avoir traversé des événements, mais il garde son repos, il garde sa paix. Cette paix, elle est surnaturelle. Parce que le monde est stressant. Qui est d'accord avec moi? Le monde est très stressant. Les événements de la vie, les circonstances de la vie, les gestions de plein d'événements de la vie de l'être humain sont très pesants, sont très stressants. Et quelqu'un qui n'a pas Christ, ça ne va pas bien aller mentalement. Ça ne va pas bien aller psychologiquement. Le monde devient de plus en plus pressant. On est dans un monde capitalisme. Et le monde devient de plus en plus pressant. Mais Christ est notre paix. Cette paix-là, aucun salaire ne peut le donner. Aucune somme d'argent ne peut le confier. C'est une paix qui vient de l'intérieur. C'est cette paix-là qui nous donne d'avancer, de poser le pas et d'aller de l'avant. C'est cette paix-là qui fait que on peut te demander, mais comment tu fais? Comment tu arrives à faire ça? Tu arrives à gérer ça? Tu arrives à gérer telle pression? Ce n'est pas qu'il y a une méthode humaine, mais il y a une paix surnaturelle. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais Dieu veut parler à plusieurs d'entre nous d'abord. Dieu veut nous faire comprendre que
c'est très surnaturel. Le miracle, souvent nous ne le comprenons pas. Nous voyons seulement le miracle par l'ouverture des yeux des aveugles. Le miracle, c'est avoir un état d'âme qui n'est pas comme l'état d'âme de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le miracle, c'est avoir une paix dans l'âme que les gens du monde n'ont pas. Une manière d'affronter la vie, une manière d'affronter les circonstances, une manière de faire face aux montagnes qui est différente de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que beaucoup de gens devant les montagnes perdent la tête. Beaucoup de gens devant les montagnes sont découragés. Beaucoup de gens devant les montagnes, les circonstances, devant les problèmes, ont envie d'abandonner, ont envie de relâcher, ont envie de tout mettre de côté, ont envie de même de se suicider. Mais nous, Dieu nous donne la force d'aller de l'avant. Quelqu'un me suit? Dieu nous donne à nous la capacité d'aller de l'avant, d'enjamber les obstacles, de voir Goliath comme quelque chose qu'on peut abattre, mais de ne pas être terrorisé par des Goliaths. Je prie ce matin, quel que soit le Goliath qui est sur le chemin de quelqu'un, sur notre chemin, il sera abattu au nom de Jésus. C'est la manière dont on voit Goliath qui détermine le reste. David voyait Goliath comme simplement un ours, un lion qu'il avait l'habitude d'affronter. Et souvent, certains événements viennent nous préparer mentalement à faire face à d'autres grands événements. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Seigneur, prête-moi ta sainte onction. On a dit Matthieu chapitre 4. Donc ça c'était une parenthèse. Matthieu chapitre 4, versets 17 et 18. On l'avait lu dimanche dernier et on va couler dans ce qu'on avait vu dimanche dernier. Matthieu chapitre 4, est-ce que quelqu'un l'a? Versets 17 et 18. Le verset même 17, le plus important c'est le verset 17. Que le verset 17. Quelqu'un là, rapidement, peut se mettre à lire s'il vous plaît. La Bible déclare, oui. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Reprends encore le verset 17, oui. Oui, reprends-le encore en lecture, s'il te plaît. Dès ce moment, dis avec moi, dès ce moment, oui, Jésus commença à prêcher et à dire, oui, changez d'attitude ou repentez-vous, oui, car le royaume des cieux est proche. Quelqu'un me suit? Et nous voulons lire encore un texte qu'on avait donné dans Luc. Donc, Matthieu, Luc, vers la fin, Matthieu nous donne et nous dit que dès ce moment, le moment où Jésus fit baptiser, ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. On va lire Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. À partir du verset 44. À partir du verset 44 jusqu'au verset 49. Ça va nous rappeler encore des Écritures. Luc chapitre 24, versets 44 à 49. Luc 24, verset 44 à 49. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse. Il fallait, que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse. Dans les prophètes et dans les psaumes. Avant que tu continues, j'ouvre une petite parenthèse. Ici, Jésus vient de citer trois types de couloirs de bibliothèque dans lesquels on parle le plus de lui. Il vient de dire que dans la loi de Moïse, toute la loi de Moïse, on a écrit de lui dans la loi de Moïse.
Donc la loi de Moïse a été rédigée et a permis qu'on écrive de Jésus. Donc quand quelqu'un veut chercher vraiment le sens de la Bible, le sens parle de lui mais de manière cachée. Il dit dans la loi de Moïse, il dit aussi dans les prophètes. Les prophètes, ce sont une rangée de livres de la Bible qui est appelée les prophètes. Et les prophètes aussi ont parlé de lui. Et il dit aussi dans les psaumes. Amen. Donc ces trois catégories-là viennent juste dire que voici dans les trois catégories de type de livres dans la Bible où on a parlé le plus de Jésus. Vous me suivez? Continuons. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Parce que je peux lire les Écritures sans les comprendre. Et voilà pourquoi quelqu'un peut lire la loi de Moïse, peut lire les psaumes, peut ne pas voir là où on parle de Christ. Même les apôtres, les disciples en ce temps-là, n'avaient pas cette compréhension. Il fallait que Dieu prie pour, Seigneur, ouvre leurs yeux, ouvre leur esprit, pour qu'ils voient et qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Continuons. Il leur dit, ainsi il était écrit, il fallait que cela arrive. Oui. Que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et que la repentance, est-ce qu'on peut dire que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. 49. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Donc dimanche dernier, je posais une question. Qu'est-ce que signifie évangile? Et on avait défini que évangile signifiait bonne nouvelle. Et après, on a encore creusé. De quelle bonne nouvelle s'agit-il? Parce que parfois, nous parlons de l'évangile. Et nous parlons même de la bonne nouvelle sans souvent même mettre un mot clair sur ce que c'est la bonne nouvelle. Et j'étais même remonté plus haut. Je nous ai fait comprendre que notre courant chrétien, chrétien, la vague dans laquelle on a plus embrassé notre génération, on l'a appelée la vague dite évangélique. Amen. Il y a plusieurs vagues chrétiennes, mais la vague actuellement qui est en effervescence, la vague qui est en avant actuellement, dans lequel un mouvement de l'esprit se fait de manière de plus en plus visible, même pour les observateurs, les théologiens, observent une vague différente de certaines vagues qui étaient autrefois. Amen. Et on avait dit que cette vague-là, c'est dénommée la vague des églises évangéliques. Amen. Et j'avais dit, mais pourquoi bizarrement, on n'a pas dit église prophétique, on n'a pas dit église apostolique, on n'a pas dit église catholique qui veut dire universelle, mais particulièrement, on a mis l'emphase sur église évangélique. C'est-à-dire dans tout ce qu'il fallait trouver comme qualificatif. Pourquoi c'est ce qualificatif qui a été attaché à ce genre d'église, attaché à ce genre de mouvement de Dieu. Amen. Il y a eu des pentecôtistes autrefois, il y a eu des baptistes autrefois, il y a eu des méthodistes, des protestants autrefois. Mais pourquoi ce mouvement-là qui touche de plus en plus des autres dans d'autres nations, qui est beaucoup plus appelé église réveillée, qui ne laisse pratiquement même personne indifférent, à un point que même certaines dénominations qui existaient avant ont dû même s'approprier certaines notions de ce mouvement pour rester toujours en vie. Vous me comprenez? Et on avait dit, mais pourquoi on a attribué adjectif qualificatif d'évangélique? Et c'est là qu'on a commencé à dire, mais alors, on va chercher la définition de ce que c'est évangélique. Et dans évangélique, on a dit, c'est tout ce qui est rattaché à la bonne nouvelle. Et de la bonne nouvelle, on demande maintenant, quelle est cette bonne nouvelle? Dis-moi, quelle est cette bonne nouvelle? Certains ont dit que le fait que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort. Je vais prendre une des plus jeunes. Quelle est la bonne nouvelle de ce que tu sais? Oui, de ce que tu sais de la bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle, oui, vas-y. Pour nous sauver de nos péchés. Amen. La venue de cet esprit pour nous sauver du péché. Bien. Donc, c'est pour ça qu'on a lu ces textes.
on a vu que Jésus a commencé à prêcher et à dire. Quand il est sorti des eaux du baptême, il a eu un langage. Et ce langage, il a dit deux choses. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et à la fin de sa vie, on lit dans Luc, il dit et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés. Amen. Donc on a défini que la bonne nouvelle, c'est le pardon des péchés. Vous me suivez? Je ne vais pas revenir sur le message du dimanche dernier, on le mettra sur les réseaux. Et on a défini que la bonne nouvelle, que les gens ne savent pas, c'est le pardon des péchés. Vous me suivez? C'est le message central de ce que c'est la bonne nouvelle. Parce que je peux dire à quelqu'un, Jésus est mort pour toi. Il peut ne pas comprendre. En quoi quelqu'un est mort pour moi? Mais il est mort pour moi pour le pardon de mes péchés. Pourquoi le pardon des péchés? J'approfondis encore. Parce que le péché laisse une culpabilité dans l'esprit, dans l'inconscient de celui qui le pratique ou celui qui en est esclave. Toute personne qui est esclave du péché a comme en lui un indice de culpabilité. Un esprit de culpabilité qui est dans lui. Il a comme des remords. Il a comme une pensée qui lui dit, tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans le bon chemin. Tu n'es pas dans la bonne orientation. Tu ne fais pas ce qui est bien. Tu prendras même tout genre de personnes qui fument. Te diront que ils savent que ce n'est pas bien, mais ils sont dedans. Il y a des gens, par exemple, si la bonne nouvelle, ce n'était pas ça. C'est parce que les gens ne connaissent pas la bonne nouvelle. Je corrige. C'est parce que les gens ne connaissent pas la bonne nouvelle que les gens disent, viens à l'église, Jésus va te bénir. Quelqu'un qui est riche, en quoi il a besoin de ce qu'il appelle, les gens appellent bénédiction comme argent? Quelqu'un de riche, s'il a déjà de l'argent, en quoi est-ce que l'argent est une bénédiction pour lui? Donc, il y a une mauvaise manière d'exprimer la bonne nouvelle. Quelqu'un de riche peut avoir tout, mais il n'a pas le pardon de ses péchés. Vous me suivez? Et aujourd'hui, même beaucoup de chrétiens ne savent pas communiquer réellement le fondement de notre bonne nouvelle. Viens à l'église, va te permettre que tu sois marié. Viens à l'église, va permettre que tu voyages. Mais quelqu'un qui est marié, qui voyage, qui travaille dans le monde, il a tout ça. Dites-moi en quoi il aurait besoin de notre Jésus. Si notre Jésus, c'est ça qu'on prend pour être la vitrine. Vous me comprenez? La bonne nouvelle, c'est que quel que soit ce que cet homme riche fait, il ne pourra jamais avoir, s'il ne passe pas par Jésus, c'est le pardon de ses péchés. Amen. Et c'est ce qu'on avait commencé à corriger dimanche dernier. Que de corriger notre information de la bonne nouvelle. Que lorsque nous devons annoncer, parce que la thématique que je suis en train de traiter, c'est la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle. Vous savez moi, la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle. Dis encore, la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle. Donc cette bonne nouvelle, c'est quoi? Que Jésus accorde le pardon des péchés. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Celui qui vient à lui sera sauvé. Parce qu'on parle même de sauver, c'est sauver de mes péchés. Il me sauve de mes péchés parce qu'il dit que si vous demeurez dans vos péchés, vous mourrez. Et la mort dont il parle, c'est la mort éternelle. Il nous sauve de nos péchés pour nous éviter la mort éternelle. Pour nous éviter le jugement éternel. C'est ça la vérité. Dis à ton voisin, c'est ça la vérité de la bonne nouvelle. Que Jésus va te permettre de voyager, ce n'est pas la bonne nouvelle. Que Jésus va permettre que tu te maries, ce n'est pas la bonne nouvelle. Que Jésus va permettre que tu puisses être élevé, ce n'est pas la bonne nouvelle. Que Jésus va permettre que tu aies des enfants, ce n'est pas la bonne nouvelle. Ça, ce sont des dérivés, mais ce n'est pas ça le message principal de la bonne nouvelle. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur peut avoir ces choses. Donc si c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas universelle. C'est qu'elle est catégorisée par personne, par culture ou par groupe de personnes. Mais ce qui est universel pour tout le monde, riche comme pauvre, aisé comme quelqu'un qui est dans la misère, femme comme homme, esclave comme chef, c'est que tous on a besoin du pardon de nos péchés. Une prière ne donne pas accès au pardon des péchés. Être dans une église ne donne pas accès au pardon des péchés. Prendre la Bible ne donne pas accès au pardon des péchés. Jésus dit qu'il est le chemin qui donne la vie. Vous me comprenez? Dis avec moi la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle.
lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous qui avons accepté Jésus, on a eu une mauvaise éducation. Cette éducation est une éducation qui nous a emmenés à centrer toute notre vie chrétienne sur nos intérêts personnels. Tandis que les fondements de notre évangile, c'est je suis sauvé pour sauver. Vous me comprenez? Je suis sauvé pour sauver. Donc on avait vu des raisons de pourquoi c'est nécessaire d'annoncer l'évangile. On avait lu le premier texte qui est dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Je vous donne juste la référence, nous n'allons pas la lire. On l'avait lu dimanche dernier. On avait dit la première raison parce que c'est un ordre. Il a dit, allez dans toutes les nations, faites des nations des disciples. Pas des chrétiens, mais des disciples. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu de disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui cherche à faire comme son maître. Vous me suivez? Un disciple, c'est quelqu'un qui cherche, qui s'engage à vouloir être et faire comme son maître. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, mais on a peu de disciples. Parce que peu de chrétiens ont migré, ont évolué pour devenir maintenant conformes, de chercher à faire comme le maître a fait. Parce que quand tu demandes aux gens, est-ce que tu crois en Jésus? Non, je suis baptisé, je suis confirmé, je suis ceci. C'est bien. Mais est-ce que tu es disciple? En quoi es-tu disciple de Jésus? Regarde quelqu'un, dis-lui, en quoi es-tu disciple de Jésus? C'est comme ma fille qui je peux dire, elle est inscrite au judo, elle n'a ni le kimono, ni la ceinture, et elle n'apprend pas à développer les mêmes réflexes que le maître du judo. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, ils ont même souvent le kimono à la maison. Ils ont même souvent la ceinture, mais ils ne partent plus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train d'apprendre à savoir faire comme le maître karatéka. Et il n'y a pas meilleur que les disciplines qui nous enseignent c'est quoi être disciple. Quand vous allez dans l'armée, quand tu dis que tu veux t'engager dans l'armée, ce n'est pas eux qui te supplient pour venir. C'est toi qui aimes ce qu'ils font. Et tu décides de t'engager. Mais je t'assure, quand tu rentres, c'est toi-même qui vas. Ils ne vont pas te demander, supplier pour rester. Ils font tout même pour que tu partes. Ils ont une manière, ils ont une ligne à suivre, une rigueur à suivre. Parce que cette personne s'est engagée d'être militaire. On va lui dire, voici ton vêtement. C'est ce qu'il va devoir porter lors du service militaire. On va lui dire, tu vas faire tes devoirs, tu vas faire ça parce qu'il s'est engagé. Je prends ces exemples pour vous dire que quand quelqu'un s'engage dans quelque chose, il veut être comme la chose voudrait qu'elle soit. Il désire renoncer à tout pour faire comme ce qu'on lui montre. Vous me suivez? Mais nous ne savons pas que c'est quand on est chrétien, nous devons être engagés à être disciples de Jésus. Et à ses disciples, il dit, allez dans toutes les nations, dans la discipline appelée Jésus, dans le royaume appelé Jésus. Quand nous décidons d'être disciples de Jésus, Jésus nous dit à nous tous, allez dans toutes les nations, faites aussi des autres peuples mes disciples. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc c'est là que je comprends que pour que je fasse quelqu'un, je fais en sorte que quelqu'un puisse être un disciple, il faut que moi-même je sois un disciple à fond. Pour que je puisse emmener quelqu'un d'autre à être aussi un disciple de Jésus. Donc voici une des raisons pourquoi c'est nécessaire d'annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle est différent d'être à l'église. À l'église, on est enseigné. Mais l'église n'est pas le lieu de notre mission. L'église, c'est le lieu de notre rassemblement. C'est le rassemblement des troupes. C'est la maison où on emmène ceux qui ont décidé d'être disciples. Mais la mission d'annoncer la bonne nouvelle ne se fait pas dans l'église.
quelqu'un se contenter et dit que moi je vais à l'église, je fais quelque chose dans la maison de Dieu, il n'a encore rien fait, il n'a pas encore répondu à sa mission. Je ne peux pas faire ma mission à l'église. Même, on avait dit dimanche dernier, on avait lu, Jésus enseignait dans les synagogues et prêchait la bonne nouvelle. Si l'auteur a mis l'emphase sur enseigner dans les synagogues et prêcher la bonne nouvelle, c'est que c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, même ce que je suis en train de faire, je ne vous annonce pas l'évangile, hein. Je vous enseigne l'évangile. Je ne prêche pas l'évangile. On ne prêche pas l'évangile aux chrétiens. On enseigne l'évangile aux chrétiens. On éduque les chrétiens. Prêcher l'évangile, c'est pour les perdus. Quelqu'un me suit? On prêche l'évangile aux perdus. Dis à ton voisin, la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle. La nécessité d'annoncer la bonne nouvelle n'est pas un travail d'une personne, c'est le travail de tous les disciples de Jésus. Ce n'est pas le travail d'un pasteur. Ce n'est pas le travail d'un homme de Dieu, c'est le travail de tous les disciples. Parce que même le pasteur est pasteur sur sa bergerie, il enseigne, il encadre, les gens viennent le voir, il répond à leurs besoins, il peut faire la pastorale. Un jour Dieu m'a dit, tu es très fort dans la pastorale, mais tu ne fais pas ma mission. Donc Dieu a dû me dissocier les deux choses. Il dit, tu te consacres plus à la pastorale qu'à la mission. La mission, il parlait de prêcher l'évangile. Dieu me disait, il y a des années de cela, tu fais beaucoup plus la pastorale que de faire la mission. C'est-à-dire que tu as 20 sur 20 en pastorale, c'est-à-dire organiser l'église, enseigner les dimanches, prendre soin des âmes, être au plus près de ceux qui ont besoin. Quand quelque chose se passe dans l'église, tu es au plus près de ceux qui ont besoin. Ça, c'est la pastorale, ça, c'est pas la mission. Ça, c'est la maison, c'est pas la mission. Il y a une chose de gérer la maison, il y a une autre chose d'aller dehors pour faire quelque chose. Vous me suivez un peu? La nécessité d'annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une question de pasteur. Le pasteur, c'est juste que Dieu lui donne un travail en plus d'administrer la maison, d'être chef dans une maison, chef de famille. C'est-à-dire que Dieu lui dit, je vais te donner un peu plus de douleur que les autres. Tous les autres sont appelés à annoncer la bonne nouvelle, mais toi, je vais te donner un peu plus de charge. Tu vas administrer la maison de ceux qui sont sauvés. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. J'aimerais dire à quelqu'un, la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle n'est pas un travail d'un pasteur. C'est le travail de tous les disciples de Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. On avait donné la deuxième raison. On avait pris 1 Timothée chapitre 4. On avait dit que Dieu veut... Pourquoi c'est nécessaire d'annoncer la bonne nouvelle? Parce que Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. On l'avait lu. Donc, première raison, c'est un ordre. Aller. Aller est à l'impératif qui veut dire un ordre. Aller par tout le monde. Donc, deuxième raison, parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. On peut lire. Ça va nous aider à nous rafraîchir la mémoire. 1 Timothée chapitre 4. Parce qu'il faut qu'on lise bien. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Il faut qu'on lise bien. Il faut que tu regardes bien dans ta Bible ce qui est écrit. Je ne peux pas parler, mais je veux que c'est la Bible qui te parle. Si je parle, ça sera mon commentaire. Mais je veux que ce que tu lises dans la Bible nous parle. Donc restez collés avec la Bible parce qu'on va s'appuyer sur ce que la Bible dit. 1 Timothée 2, plutôt, je corrige, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. Quelqu'un prend et lit. Quelqu'un prend et il lit. Oui. Vous voyez, voilà ce qui est bon et agréable. Est-ce que tout le monde suit? Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu et notre Sauveur. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Oui, continue. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés. Quelqu'un d'autre? Quelle une autre version? 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Je ne vais pas courir, on va aller écriture par écriture. Écriture par écriture. 1 Timothée 2, versets 3 et 4.
Quelqu'un d'autre dans une autre version? Quelqu'un d'autre fait la lecture? Oui. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle est la volonté de Dieu? Si quelqu'un ne connaissait pas la volonté de Dieu, je viens de lui révéler la volonté de Dieu. Dieu a une volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dis avec moi, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés? Pourquoi c'est nécessaire d'annoncer la bonne nouvelle? Parce que c'est la volonté de Dieu que les gens soient sauvés. Donc quand j'annonce la bonne nouvelle, je suis en train de faire quoi? Déduction mathématique. Quand j'annonce la bonne nouvelle, je suis en train de permettre quoi? Permettre que Dieu puisse sauver des hommes. Donc quand quelqu'un s'assoit, il est chrétien, puis il se demande, mais Seigneur, c'est quoi ta volonté? C'est quoi ta volonté? Dieu a une volonté qui est écrite dans la parole. C'est que tout ce que je dois faire, si je veux que le ciel soit avec moi, on avait dit dimanche dernier, ce qui fait que on a l'impression que deux personnes sont chrétiennes. Et puis on a l'impression qu'il y a plus de regard du ciel sur cette personne. Et il y a un autre, j'ai l'impression que malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré tout, les retraites, les montagnes, les montagnes, ça vient à quelques pourcents. C'est-à-dire que pour beaucoup d'efforts, c'est peu de résultats. Vous me comprenez? On doit se poser la question. C'est qu'il y a un qui fait la volonté de Dieu. Et qu'il y en a un qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui fait sa propre volonté. C'est une mauvaise éducation de venir devant un Dieu et de lui imposer notre volonté. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Un enfant de Dieu, un disciple, il doit demander au Père, qu'est-ce que tu veux? Un disciple qui est un fils qui a grandi, il a sa volonté, mais il fait comme Jésus. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et quand tu sais quelle est la volonté de Dieu, tu cherches à faire en sorte que le cœur du Père soit réjoui. Parce que tu sais que si le cœur du Père est réjoui, Dieu va aussi distinguer les choses en ta faveur. Dieu aussi va distinguer les choses en ta faveur. On avait vu troisième raison. 2 Corinthiens chapitre 5. Troisième raison. 2 Corinthiens chapitre 5. On va aller tout doucement. Parce que je ne veux pas... Est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça nous enseigne? Pourquoi est-ce nécessaire d'annoncer la bonne nouvelle? Parce que, 1, c'est un ordre de Dieu. 2, parce que c'est la volonté de Dieu. Voyons une troisième raison. C'est un texte que j'aime. Et la plupart des chrétiens évangéliques, on connaît beaucoup plus le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Quelqu'un, il n'y a personne? Quelqu'un qui l'a trouvé peut nous faire la lecture? 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un verset qui est très connu dans le monde évangélique. Ah, les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Mais il faut que je comprenne vraiment ce qui est passé. Qu'est-ce qui est devenu nouveau dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a fait de nouveau? Il ne s'est pas arrêté à faire de moi une nouvelle création. Amen. Donc, souvent, on s'égaye. Oui, Dieu a fait de moi une nouvelle création. Mais le verset ne s'arrête pas là. Le texte n'est pas en train de finaliser seulement que la chose nouvelle de Dieu, c'est une nouvelle création. Il y a une nouvelle fonction. Il y a un mandat nouveau. Il y a un appel nouveau. Continuons, on va voir les nouvelles choses. Continuons. Ayez les yeux rivés sur les Écritures. Continuons.
Donc, il dit tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Donc, il donne la raison de pourquoi est-ce que les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Il donne la raison de pourquoi nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais après avoir dit tout cela vient de Dieu, il dit que il nous a donné quoi? Et on avait insisté dimanche dernier que si on vous avait dit que vous êtes chrétien et que ce sont les hommes de Dieu qui ont des ministères, c'est archi faux, ce n'est pas biblique. Qui nous a donné. Est-ce qu'on a dit qu'il a donné au pasteur? Ministère veut dire service. Ministère veut dire œuvre. Ministère veut dire travail. C'est-à-dire que dans la nouvelle chose que nous sommes devenus, Dieu nous a confié un travail. Quelqu'un me dit amen ou mais tu n'es pas d'accord avec ça? Qui nous a donné, c'est pas moi, qui nous a donné. Là, on est en train d'étudier textuellement. Qui nous a donné. Et je vous détaille bien. Ministère, ça veut dire seulement service. Quel service nous a-t-il donné? Le travail de la réconciliation. Le service de la... Le job de la... Dis avec moi, j'ai un travail. Ce travail est appelé le travail de Dieu. Beaucoup sont chrétiens mais ne savent pas qu'il y a un travail. En fait, c'est que vous ne savez pas, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour les œuvres. La nuance est de taille. Hein? On est sauvé par la foi, mais pour des œuvres. Nous disons dans notre foi que non, ce n'est pas par les œuvres. Si les œuvres font partie de la foi, mais c'est là, on est sauvé par la foi pour les œuvres. Dis avec moi, par la foi pour les œuvres. Voilà pourquoi la foi sans œuvre est une foi morte. Donc ne pensez pas que dans notre foi là, les œuvres n'existent pas. Les œuvres, ça veut dire travail. Ça vient du grec ergon, qui veut dire travail. Nous, on a dit que dans notre foi là, non, ce n'est pas par les œuvres. Dieu ne regarde pas nos œuvres, c'est faux. Une foi qui n'a pas d'œuvre est une foi qui est annulée. Certes, on est sauvé par la foi, mais la foi doit produire des œuvres. C'est comme si je dis que je suis mathématicien, on me met maintenant devant en face d'un calcul mathématique, je ne sais pas faire le calcul mathématique. Ton diplôme avec les œuvres, prouve-nous par ton diplôme. Amen. C'est comme si tu mets sur ton CV, je parle anglais, bilingue, et puis lors de l'entretien la shift et ça passe en anglais. Dites-moi, qu'est-ce qui est vraiment concret? C'est les œuvres ou c'est la foi? Comment je sais ta foi? Est-ce que ta foi, je la vois? Jacques a dû faire une dissertation pour dire, ah bon, vous croyez que les œuvres, ça ne compte pas? Vous allez voir. Lisez Jacques. Jacques dit, en quoi puis-je voir ta foi? Comment je sais que tu as cru? Ce qui est dans ton cœur là, je sais ça comment? Comment tu sais que je sais que tu appartiens à Jésus? Dites-moi, comment je vais savoir que tu es bilingue? On m'a dit, parle anglais tout de suite. Comment je sais que tu as cru en Jésus? C'est parce que tu vas à l'église? Ça ne veut rien dire. C'est parce que je jeûne? Ça ne veut rien dire. Parce que même dans la Bible, jeûner, la Bible, quand tu jeûnes, les gens ne doivent pas savoir. Le vrai jeûne, les gens ne doivent pas savoir. Ce n'est pas les choses qui sont démontrées. Dieu ne veut pas qu'on démontre. Donner. Il dit que ta main gauche ne sache même pas ce que tu donnes. C'est-à-dire que dans ce que tu donnes, Dieu ne veut pas que cela soit une preuve de ta foi. Ah, j'ai donné à telle église. Ah non, j'ai donné ma dîme. Ne parlez jamais trop de ce que vous donnez à Dieu. C'est écrit dans la Bible que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite donne. Sinon, ta récompense ne sera pas grande. Il y a 3 choses dans la Bible que quelqu'un doit faire dans le secret sans jamais trop parler. Sa vie de prière. Ah non, j'ai prié. Souvent, même nous, on a fait tous l'erreur. Ah, j'ai prié telle heure. Au fait, la Bible dit que entre dans la chambre secrète. Ton Père qui te voit dans le secret voit. C'est Dieu seul qui doit savoir combien de temps tu passes dedans. Ça ne doit pas être bavard. Seigneur, même nous te demandons pardon d'avoir trop bavardé même de notre vie intime devant les gens. Ah, j'ai prié toute la nuit. Ah, tu t'appelles. Ah, la dernière fois, j'ai fait 3 jours à sec. On veut impressionner qui? Il dit quand tu jeûnes, lave ton visage, mets du parfum. Il ne veut même pas qu'on sache que tu es en train de jeûner. C'est-à-dire que peut-être c'est les gens les plus intimes qui peuvent savoir que cette personne-là, elle jeûne tous les mercredis. Dieu même ne veut pas que les gens sachent. Il dit que
ta récompense sera grande. Amen. Quand tu donnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, jeûner, prier, donner, ce sont les 3 œuvres de la justice, mais qu'on doit faire dans le secret. Vous me suivez? Allez, ça vous lirez ça dans Matthieu chapitre 5, vous connaissez ça? Qu'on doit faire sans trop faire de bruit. On doit faire en sorte que même les gens ne sachent même pas. Parce que Dieu veut que ça soit notre gloire cachée. Mais maintenant pour nous là, comment on va voir? Jacques dit, montre-moi ta foi. L'autre dit, montre-moi tes œuvres. N'est-ce pas? Donc, c'est les œuvres qui confirment la foi. C'est les œuvres qui confirment la foi. Les œuvres, c'est quoi? Il dit qu'il nous a prédestinés d'avance, il nous a préparé d'avance des bonnes œuvres. Mais je vous parle, les œuvres là, c'est quoi? Les œuvres là, ça doit être quoi? Quelles bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions? Quelles bonnes œuvres? Vous me suivez? Est-ce que la bonne œuvre là, c'est de faire un CD? Est-ce que la bonne œuvre là, c'est, comment on appelle ça? C'est quoi la bonne œuvre? C'est quoi la bonne œuvre? Je pose la question. Je ne connais pas toutes les œuvres de Dieu, mais je sais une seule qu'il a écrite dans le texte. Il nous a donné l'œuvre de la réconciliation. C'est-à-dire que dans tout ce que nous devons faire, même si je bâtis une entreprise, je dois avoir la pensée de ramener des gens à Dieu. Même si je deviens ministre, je dois avoir la pensée de ramener à Dieu. C'est-à-dire que pour le Seigneur, ce n'est pas tant le poste, tant ce que je fais, c'est l'objectif. Ce n'est pas tant ce que j'ai, ce n'est pas tant l'argent que j'ai, c'est l'objectif final après l'argent, c'est l'objectif final après le mariage, c'est l'objectif final après ce travail, c'est l'objectif final après cette position, c'est l'objectif final. Finalement, c'est pourquoi je demande l'élévation. Pourquoi finalement? Parce qu'il y a des gens qui ont déjà cet argent. Il y a des gens qui ont déjà ces jets privés. Et puis on prophétise, je prie que des jets privés arrivent dans ta vie. On crie amen, mais on ne sait pas c'est pourquoi. Pourquoi Dieu vous donnera un jet privé? Pourquoi Dieu vous donnera un jet privé? Pourquoi Dieu vous rendra-t-il millionnaire? Pourquoi le ciel voudra que tu sois tant millionnaire? Je vous pose la question, c'est pourquoi? C'est juste pour que ça soit dans Forbes, pour dire voici le milliardaire chrétien? C'est pour que ces milliards-là soient injectés dans tout ce qui va permettre de réconcilier les hommes avec Dieu. Vous pensez que la Bible a 1 euro de la FNAC, vous pensez que c'est qui a financé ça? C'est les chrétiens qui ont financé ça. C'est des hommes d'affaires du plein d'évangiles qui ont financé. Avant, les gens d'avant, là, ils connaissaient une petite Bible bleue qu'on appelait Gédéon. C'est des hommes d'affaires suisses qui ont financé ces Bibles et ces Nouveaux Testaments. C'est-à-dire que ne pensez pas que les choses de Dieu se font par le ciel. Dieu va passer par des hommes. Dis à ton voisin, tu es un ministère. Celui de réconcilier les hommes avec Dieu. Je vous le dis, on oublie tous, même moi-même qui suis pasteur, souvent on se concentre sur une chose, mais on oublie l'autre. Je vous ai dit que c'est Dieu lui-même qui m'a dit, tu fais beaucoup la pastorale, mais tu négliges d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que quand tu fais la pastorale, tu enseignes, tu ne prêches pas l'évangile. Tu ne prêches pas l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est différent d'enseigner. Tu peux être un très bon enseignant sans prêcher l'évangile. D'ailleurs, si quelqu'un a passé plus son temps d'enseigner, tu vas lui dire maintenant prêche l'évangile, c'est plus ce qu'il va dire. Parce qu'il était tellement habitué à dire point 1, point 2, point 3. Maintenant le nouveau, la personne qui ne connaît pas, tu vas lui dire quoi? Oui, tu sais même plus ce que tu vas dire. Tu vas dire que non, je connais quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un. C'est comme ça qu'on est devenu. Quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un n'en a pas de nom. Jésus t'aime. Il va dire moi aussi, ma maman m'aime. Vous me comprenez? Je n'ai pas dit que Jésus n'aime pas, mais il faut lui dire la bonne nouvelle. Parce que ça si quelqu'un l'aime, ça ne prend pas. Je connais quelqu'un qui peut t'aider, c'est une assistance sociale. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Quelqu'un qui peut t'aider. Quelqu'un qui peut t'aider, il est devenu une assistance sociale. Ce que Jésus fait, aucune personne sur la terre ne peut le faire. Si vous trouvez quelqu'un qui fait pareil, qui efface les péchés, venez me le montrer. Tu dois mettre ça en avant. Dis que si tu restes dans tes péchés et que tu meurs dans tes péchés, ton salut est en péril. Mettez les gens devant la vérité de l'évangile. Souvent, même nous-mêmes, à cause du 21e siècle, on a
camouflé l'évangile. Ça a emmené même des chrétiens que finalement on est surpris de ce qu'ils sont. Parce qu'ils ne sont pas convertis par la porte, ils sont convertis par la fenêtre. Ils ne sont pas venus avec le véritable évangile qui dit que abandonne tes péchés. Ils sont venus pour dire que non, ici on mange bien. Ici on fête l'anniversaire de tout le monde. On est devenu une ONG. L'église est une association, est une famille. Mais ceux pour lesquels cette famille s'agrandit, c'est par les sauver. C'est par les sauver. Et je disais dimanche dernier, Dieu ne veut plus des chrétiens spectateurs. Gardez ça à l'esprit, notez noir sur blanc. Tout chrétien qui va être spectateur, au fait, il n'est plus à jour avec Dieu. Je vous le dis. Tout chrétien spectateur dans toutes les églises ne sera plus dans l'agenda de Dieu. Dieu a un agenda. Dieu a un objectif. Si tu dois venir l'embêter, soit dans son chemin, soit dans son objectif, soit dans sa ligne de mire, et sa vision, et sa mentalité. Si tu as même des besoins, il faut que ces besoins, tu fasses correspondre ça à son agenda. Vous me comprenez? C'est pour ça qu'on a beaucoup de prières, souvent même on se demande, mais pourquoi Dieu n'exauce pas? On prie. Dieu sait que parfois si Dieu donne, c'est fini. Le peuple de ce qui restait comme innocence, comme foi, va disparaître. Pourquoi on a beaucoup de chrétiens rétrogrades? Tu ne peux pas rétrograder si tu parles toujours de celui qui t'a aimé. Tu ne peux pas rétrograder si tu communiques la flamme qui est en toi. La rétrogradation vient quand tu ne sais plus parler de ce qui bout dans ton cœur. Du coup, tu commences à te ramollir. Tu commences à être fatigué de venir dimanche à l'église. Tu dis, ça va t'ennuyer, tu sais quoi? Parce que tu n'as plus de raison de vivre. Quand tu n'as plus, un être humain n'a pas de raison de vivre. Au fait, il meurt. Pas de direction, pas de motivation. Le pasteur fait, c'est qu'il te galvanise. Mais tout chrétien a reçu un mandat de Jésus. Est-ce qu'on peut augmenter mon retour? Tout chrétien a reçu un mandat de Jésus. Mais la plupart aujourd'hui dans les églises, les gens laissent seulement un seul ou deux acteurs. C'est-à-dire que les gens laissent seulement le pasteur. C'est lui qui doit prêcher l'évangile, c'est lui qui doit... Et puis, souvent même, quand même quelqu'un ne trouve pas, mais tel n'est pas là. Mais toi-même, tu as envoyé qui? Tu as converti qui? Tu as baptisé qui? Tu as prêché l'évangile à qui était sauvé? Toi-même, tu dois te demander, depuis que je suis chrétien, j'ai emmené qui même à Jésus? Amen, vous me comprenez? Et je dis que vous n'avez pas remarqué que la plupart des pasteurs qui font l'œuvre de Dieu, ils sont couverts par Dieu. Hein? Dieu veille sur eux. En fait, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et tu ne vas pas être rémunéré par le ciel. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et Dieu va t'oublier. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et Dieu ne va pas mettre des choses en ta faveur. Tu ne peux pas mettre l'œuvre de Dieu et puis Dieu ne va pas penser à ton bien. Bien aimé, il y a une chose de prier Dieu pour des sujets. Et il y a une autre chose, c'est Dieu qui vient demander, moi-même je veux que tu aies ça. Un jeune homme de Dieu, il disait qu'il était il partait aux toilettes, peut-être se laver le visage, et il a entendu une voix qui lui dit, c'est le moment d'avoir le jet. Aïe. C'est Dieu qui dit à un être humain que c'est le moment que ton église ait le jet. Il dit que l'œuvre est tellement importante qu'il faut qu'il y ait le jet. Waouh! Mais c'était une grande église, 36 000 membres. Vous me comprenez? Donc il est venu annoncer à la chaire, on est 36 000, Dieu dit que pour nos activités, il faut qu'on ait le jet. Ce jour-là, ils ont donné l'argent du jet et que même il y avait la monnaie. Amen. Mais pour vous montrer à quel point que Dieu même souvent a une pensée qui est au-delà même de la nôtre. Dieu même peut dire que cette année-là, tu vas te marier de force parce que l'intérêt du royaume des cieux va dans ce sens. Vous me comprenez? Amen. Dieu même peut vouloir que tu fasses des études parce que ça va dans l'intérêt du royaume des cieux. Le royaume des cieux est plus en alerte que vous ne le pensez. Le royaume des cieux a plus d'objectifs. Dieu peut vouloir même que tu entres dans la politique parce qu'il sait que là-bas tu vas influencer des gens pour rentrer dans le royaume. Ne pensez pas que Dieu voit en bas. Dieu voit plus haut que nous. Dieu voit plus loin que nous. Dieu est le plus grand stratège. Dieu veut une vision plus grande pour nous. Même dans le but que nous influençons plusieurs. Regarde, si tu es chef d'entreprise, il sera plus facile d'emmener un moment tes collaborateurs un soir pour dire je vais vous parler. Oui. De dire je vais vous parler. Et puis quand tu les parles là, tu les parles de Jésus. Tu sais quoi? C'est ta position d'influence qui fait que tu peux faire ça. Dieu voudrait que nous allons dans les positions d'influence pour
qu'on emmène un maximum. Donc si quelqu'un me demande, est-ce que Dieu a envie que je puisse faire des études? Je vais te dire, je n'ai même pas besoin de prier, oui. Est-ce que Dieu a envie que je entre dans telle société et que je prenne tel poste élevé? Je vais te dire oui, parce que Dieu aime les positions d'influence stratégiques pour son royaume. Dieu a pris Joseph, l'a positionné à côté de Pharaon. Mais c'était stratégiquement pour introduire Israël en Égypte et permettre que des Égyptiens sortent avec Israël lors de l'exode. Dieu ne désire pas que quelqu'un soit ministre par hasard, juste pour ses beaux yeux. Ah, Dieu m'a élevé. Dieu élève pour que ça puisse élever des gens. Dieu bénit pour que ça puisse bénir des gens. Sortez d'être bénis. Soyons une source de bénédiction. Amen. Qui peut bénir Dieu à cause de toi? Qui peut se lever le matin et dire, je bénis le nom de cette personne-là, parce que par elle. Qui peuvent dire ça? Qui bénit Dieu? En quoi tu es source? Sortez, non, je suis béni, je suis béni. On est déjà béni. On doit élever le niveau pour être une source. C'est-à-dire par toi là, ça jaillit. Les gens viennent autour de toi, ils t'ouvrent le conseil. Les gens viennent autour de toi, ils viennent la sagesse. Ils disent, mais jamais homme n'a parlé comme toi. Qui parle comme toi? Toi, quand tu parles là, on dirait nous tous, on ne sait pas que mais c'est ta voix là qu'on doit suivre. Je me rappelle des années que je faisais un job étudiant. Parmi les gens avec qui on échangeait, bien aimé, quand tu es stratège, tu commences à prendre des contacts au travail. Pas parce que tu veux l'amitié de tout le monde, parce que tu veux emmener tout le monde dans le royaume. Tu cherches, tu t'ouvres pour que plusieurs par toi puissent connaître le royaume. Tu ne te fermes pas, tu ne te mets pas à l'écart, tu ne te mets pas loin. Tu cherches stratégiquement comment envoyer le royaume dans la vie des gens. Osborne disait que même des chrétiens devaient accepter des postes comment on appelle ça, en expatriation, pour aller dans des pays où il n'y a pas beaucoup de chrétiens, pour qu'ils aillent stratégiquement, pour que le royaume de Dieu arrive par là, au travers d'eux. Il dit les chrétiens, on doit être stratégique. Bien aimé, dis avec moi, j'ai une mission. J'ai une mission. Mais je vous ai dit, l'évangile de ce 21e siècle ne nous a pas fait face. Parfois, nous-mêmes les pasteurs, on a axé notre évangile uniquement sur la maison. Mais on n'a pas su quel est le fondement même fort de l'œuvre de Dieu. C'est qu'on est sauvé pour sauver. Au fait, ça doit nous déranger, nous tous, de dire, j'ai gagné qui? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On doit nous tous être empressés. C'est pas ça en disant non, mais pasteur, j'ai pas vu quelqu'un, il n'y a personne. Non, c'est comme si à moi seul tu me mets la charge de tout l'évangile. Nous tous, nous portons toute cette charge. Nous tous, nous cherchons à gagner comme chacun selon sa force. Chacun a donné les talents à chacun. Mais aujourd'hui, les gens laissent, dans les églises, les gens laissent seulement les acteurs. Les gens laissent seulement le pasteur comme être le seul acteur. Dis à ton voisin, je veux être acteur aussi. On n'est pas obligé d'être tous pasteurs. Je vous ai dit, je suis pasteur, mais Dieu même m'a dit, tu fais la pastorale plus que l'évangélisation. Parce que faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas être pasteur. Faire l'œuvre de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas être pasteur. C'est le travail de tout le monde. C'est le travail de tout le monde. Et termine le verset. Bien que ça même, c'est encore insisté sur le message dimanche dernier. Hein. Il nous a donné le travail de la réconciliation. Quelqu'un va dire, ah mais Seigneur, moi je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Dis encore ce qu'il a dit. Oui. Dieu est en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. En ne chargeant pas les hommes de leur faute. Donc quelqu'un pouvait dire, non mais Seigneur, moi je ne sais pas comment faire. Dieu dit dans cette écriture, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trouve en nous. Donc quand je dois prier, Seigneur, mets la parole qui va ramener quelqu'un vers toi. À chaque personne, il y a peut-être une parole qui est appropriée. Amen. Continuons encore. Donc, une autre raison encore, parce qu'il nous a donné la parole. C'est à nous qu'a été donné la parole. Ce n'est pas aux anges. L'ange a apparu à Corneille, mais il a dit, dites à Pierre de venir prêcher l'évangile. Est-ce que vous savez que Corneille faisait des prières, faisait des aumônes. Un ange lui apparaît. Un ange dit, allez chercher Pierre. Vous pensez que c'est pourquoi? Il n'était pas encore exposé à la vérité de l'évangile. Pierre est venu, Pierre a prêché l'évangile, et c'est le moment où le Saint-Esprit est descendu. C'est-à-dire que le fait que le Saint-Esprit descende sur quelqu'un, vienne sur quelqu'un, c'est la preuve tangible que l'évangile vient d'être bouclé dans sa vie. Je viens de valider
la consommation de l'évangile. Quelqu'un peut faire la prière du salut, mais il n'a pas encore fini. Il doit se baptiser, mais il doit recevoir l'esprit. Parce que même le Corneille, il dit Dieu s'est souvenu de tes prières, de tes aumônes. C'est que Dieu le voyait prier, Dieu lui donnait des aumônes, mais il n'avait pas encore reçu le cachet qui certifiait qu'il était de moi. Ça veut dire que même quand vous approchez quelqu'un, vous ne devez pas demander. Il peut être de culture chrétienne, ce n'est pas ça le problème. As-tu rencontré Dieu et as-tu rencontré l'Esprit? Si tu sais que Jésus est mort pour tes péchés, et maintenant as-tu reçu son esprit? As-tu reçu son esprit? Si tu ne sais pas prier pour qu'il reçoive l'esprit, tu dois appeler un plus ancien pour qu'il puisse recevoir l'esprit. Parce que Philippe est parti en Samarie. Vous savez quoi? Philippe est parti en Samarie. Si Philippe a prêché l'évangile, il y a eu des miracles et des guérisons, des paralytiques qui ont été sauvés. Vous pensez que pourquoi l'apôtre Pierre est venu avec l'apôtre Jean? Parce que si on laissait les Samaritains comme ça, avec seulement les prodiges de la prédication, ils n'étaient pas scellés dans le Saint-Esprit. Donc l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont venus pour dire maintenant recevez le don de l'Esprit. Je peux te donner une définition de croire. C'est dans Actes. Quand quelqu'un dit qu'il a cru, il y a trois choses par lesquelles il doit passer. Il doit se repentir, c'est-à-dire qu'il doit décider de changer. C'est une décision. Je veux changer. Je suis convaincu de péché et je décide de changer. J'étais à la catéchèse quand j'étais au CE1. Première année, deuxième année, troisième année. J'avais la moyenne. J'ai fait même le baptême jusqu'à la confirmation. C'est 2 ans plus tard que j'ai rencontré vraiment c'est quoi être chrétien. Donc j'avais une connaissance biblique, mais je n'étais pas converti. J'avais une connaissance culturelle des chrétiennes, mais je n'avais pas fait ma rencontre avec Dieu. Et la plupart, même souvent, tu risques de faire 2 rencontres avec Dieu dans ta vie. Ouais. En moyenne, j'estime. D'autres peuvent faire 1. Mais quand la première n'est pas puissante, tu dois en faire 2. Moi, ma première, c'était en 2002-2003. Ma deuxième, c'était en fin 2011. Quand tu connais ta rencontre, tu peux même situer le temps. Tu sais ce que tu as écouté. Bien aimé, si quelqu'un te dit qu'il est converti, tu ne peux pas lui demander ça. À quelle année tu t'es converti? S'il ne peut pas te dire, tu as écouté quoi et puis tu t'es converti? Si tu te dis non, c'était comme ça, c'est faux. Il n'est pas converti. Quand tu es converti, tu sais l'événement qui s'est passé ce jour-là. Ça reste gravé dans ton esprit. Tu sais même quel message tu étais en train d'écouter et ça t'a fait prendre une décision. Vous me comprenez? Repentance, baptême d'eau par immersion et puis le don du Saint-Esprit. C'est les 3 qui forment la croyance. On va terminer. Est-ce que l'Esprit de Dieu nous parle? Ce message, Dieu veut nous emmener à comprendre le sens. Par ce message, Dieu veut nous emmener à revenir sur le mandat premier, la vocation d'une église. Surtout même une église qui est en train de naître, qui est en train de commencer à vouloir grandir. Une église qui veut croître, c'est une église où tous les membres sont zélés pour annoncer, pour gagner les perdus. Vous me comprenez? Vous me suivez? C'est parce que les gens ont perdu ça de vue que les gens maintenant disent tu es de telle église, viens chez nous. Tu es de telle église, viens chez nous. Les gens ne veulent plus sauver les perdus. Les gens veulent prendre seulement les gens gagnés dans d'autres pour venir remplacer chez eux. Dis à ton voisin, est-ce que tu annonces l'évangile? Le prochain dimanche, je vais donner plusieurs manières pour que quelqu'un qui n'est même pas forcément pasteur peut annoncer l'évangile. Je vais donner plusieurs techniques. Au moins une 20aine de manières d'annoncer l'évangile. Mais en fait, la semaine, ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous vivons nos activités comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu travaillent comme nous. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ont une maison auquel quand ils reviennent à la maison, ils rentrent. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu n'annoncent pas l'évangile. Non, ne cherchons pas à faire comme eux. Ne travaillons pas comme eux. Comment on appelle ça? Ne faisons pas les activités du dehors comme eux. Et puis manquer de ce qui est notre vocation. Tiens ton voisin, est-ce que tu réponds à ta mission? Est-ce que tu peux te tenir debout? Une quatrième raison. Donc on avait dit parce que c'est un ordre de Dieu. On avait dit parce que c'est la volonté que Dieu sauve les hommes, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 3, on avait dit parce que c'est le ministère de tout croyant. Amen. La 4e raison,
Continue encore le verset que tu lisais. Vous entendez, nous sommes donc des... On dit toutes les choses sont devenues nouvelles. Beaucoup de gens savent qu'ils sont une nouvelle créature, mais ils ne savent pas qu'ils sont ambassadeurs. C'est quoi un ambassadeur? Quelqu'un peut me le dire? Oui, vas-y. La plus jeune, vas-y. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Qu'est-ce que tu comprends qu'un ambassadeur? Dis à haute voix. C'est quelqu'un qui représente un individu, un groupe dans un pays. Quoi d'autre encore? Qui d'autre encore? Donc, il est là, mais il représente dans un pays. Les gens savent qu'on est une nouvelle créature, mais les gens ne savent pas qu'on est des ambassadeurs. Est-ce qu'on a dit que c'est les pasteurs qui sont des ambassadeurs? Nous faisons fonction de quoi? Lisez le verset dans 2 Corinthiens. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour... Et comprenons notre mission d'ambassadeur, c'est quoi? Continuons. Comme si Dieu... Vous entendez? Comme si Dieu... Adressé par nous... Comme si Dieu adressait par nous sur la terre... Son appel. Nous supplions au nom de Christ. Nous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec... Donc nous faisons fonction d'ambassadeur comme si Dieu exhortait par nous. Au fait, nous devenons la personne par laquelle Dieu veut parler aux autres. Nous devenons les personnes par lesquelles Dieu veut faire ce travail au travers des autres. Quelqu'un doit prendre une décision après un message. Ce n'est pas une décision pour moi. Il est écrit, tous sont appelés, mais peu sont élus. Tout le monde est appelé. Appelé à quoi? À être ambassadeur de Jésus. Celui qui veut rentrer vraiment dans une excellence de vie chrétienne, je vous donne le secret, c'est ça. C'est quand ton cœur, ta vie, ta famille, tout ce que tu fais dans le sens d'annoncer l'évangile. Tu portes des âmes dans ton cœur de voir les voix sauvées. Tu vas prier et tu vas répondre à cet appel. Si tu veux être ambassadeur de Dieu, tu vas prendre des décisions et des résolutions. Toi qui veux prendre une décision, tu peux dire, moi Seigneur, tel moment dans la semaine, je vais m'emmener à faire ceci. Je vais faire ça pour annoncer l'évangile. Peut-être je vais appeler quelqu'un. Peut-être je vais envoyer des messages. Peut-être je vais transférer des messages. Peut-être je vais en faire des écrits. Mais nous ne pouvons pas rester toute la semaine sans faire quelque chose pour le royaume. On n'a pas besoin d'avoir... Même quand l'église fait groupe d'évangélisation, c'est juste pour motiver. Tout le monde, on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne à moi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ne reste pas la bouche fermée. Quelle décision prends-tu? Quelle décision prends-tu? Je vous le dis, c'est la clé pour qu'un chrétien aille loin. Tu dois te donner même, tu dois te dire, je dois. Paul pouvait dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Paul disait que je sois maudit si je n'annonce pas l'évangile. Vous imaginez à quel point il était arrivé extrême de dire que si je n'annonce pas l'évangile, que je sois maudit. Ce n'est pas nous qui apportons la conviction, mais c'est l'esprit. Mais nous devons annoncer. Aujourd'hui, nous utilisons notre téléphone, mais ce n'est pas pour annoncer. Nous avons Internet, nous avons l'appel illimité, nous avons tout illimité, mais nous passons du temps plus à nous divertir qu'à annoncer. Si même on regarde sur tes pages servent à faire quoi? Tes pages servent à faire quoi? J'ai vu les pasteurs aller même sur des réseaux, même LinkedIn, pour que même professionnellement, ils essaient d'impacter les gens. Mais toi, tes pages servent à quoi? Ton Snapchat sert à quoi? Ton Instagram sert à quoi? Ton Facebook sert à quoi? Ton WhatsApp sert à quoi? Tes statuts servent à quoi? Ton TikTok sert à quoi? Tes SMS illimités servent à quoi? Tes appels illimités servent à quoi? Tu dois te demander, ça sert à quoi? Ça sert seulement à ta vie? Ça ne sert pas au royaume un peu? Ça ne peut pas, tu ne peux pas dire, tu vas prendre 1 heure, même 30 minutes, poster des messages intentionnels. Tu mets sur ton statut intentionnellement parce que tu veux que ça touche des gens intentionnellement. Un chrétien qui veut sauver doit être intentionnel. Il pose des actions intentionnelles. Il est en mission. Intentionnelle. Sinon, on va se regarder ça là. J'attends mon élévation. Je vais te demander quelle élévation tu attends encore avant d'être en Christ. On est là. On est devenu égocentrique.
On est devenu trop de chrétiens égocentriques. Ma vie, je disais dimanche, maman. Je dis que c'est maman. C'est le Dieu de ce siècle. On est trop égocentriques. Sortons de la vie chrétienne. Ce n'est pas l'éducation de la vie chrétienne. Jésus ne nous a pas appelés à nous concentrer sur nous. Jésus nous a appelés à toucher d'autres personnes. Peut-être tu peux dire que tu n'es pas pasteur. On n'a pas besoin d'être pasteur pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est simple. Elle n'a pas besoin d'être pasteur. Pasteur, c'est pour enseigner. Mais la bonne nouvelle, c'est annoncer. Il dit, je n'ai pas reçu un esprit de timidité. On a trop de chrétiens timides comme des souris. Voilà pourquoi on ne gagne personne. On est trop timide. On a peur. On se dit même que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Beaucoup de chrétiens, ils font le Dieu, mais ils ont peur. Ils ont peur qu'on les rejette à cause de l'évangile. Ils ont peur qu'on les renie à cause de l'évangile. Mais dans ma Bible, il a dit, heureux soyez quand on vous outrage à cause de moi. Beaucoup de gens ont peur de perdre leurs amis. Ils aiment leurs amis plus que Jésus. Ils aiment leurs parents plus que Jésus. Ils disent, je suis venu pour mettre l'épée. Pour mettre l'épée. Ta foi peut faire que même ton papa peut te demander, qu'est-ce que tu es devenu là? Mais c'est à cause de Jésus. Tu ne fais rien contre lui. Tu parles de Jésus. S'il est fâché, qu'il soit fâché. Beaucoup de chrétiens aiment trop c'est-à-dire qu'on aime trop notre célébrité extérieure. On trouve que c'est dégradant de parler de Jésus, même de partager. On peut même regarder même les gens qui disent qu'ils sont de l'église. Combien même de ceux qui partagent même l'affiche même de l'église, parce que d'autres on a honte de Jésus. Honte de Jésus. Honte que quelqu'un dans les familles voit qu'il prie dans une église. Tu as honte de ça. Tu as honte. Je me rappelle la première fois qu'on a fait l'église, la vidéo était mal cadrée. J'ai dit, Seigneur, je ne mets pas ça sur les réseaux parce que c'est pas mal cadré. Dieu dit quoi? C'est pas la parole qui est dedans? C'est pas la parole ou c'est le cadrage? Moi, je cessais le cadrage. Dieu m'a réprimandé pour dire, c'est la parole, propage-la. Celui qui cherche le cadrage, c'est qu'il ne cherche pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais l'esprit, c'est le cœur de l'esprit. Prie avec moi, Saint-Esprit. Je veux me repositionner dans le travail de Dieu. À ne pas faire une semaine sans semer la bonne nouvelle d'une manière ou d'une autre. Je t'en prie, Saint-Esprit, que la semaine ne passe pas sans que j'aie semé la bonne nouvelle. Donne-moi d'utiliser les moyens que tu m'as donnés pour que je puisse faire l'œuvre de Dieu avec. Amen. Je vous le dis, tout ce que Dieu a emmené dans ma vie, ce n'était pas seulement parce que je priais. J'ai rarement prié. Je peux vous donner ma confession. J'ai rarement prié pour moi dans ma vie. Je ne me suis pas vu assis pour dire j'ai fait jeûne 3 jours, j'ai prié pour ma percée. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas faire. Souvent même là, j'ai dit Seigneur, moi je ne sais pas prier pour moi. Toute ma vie, c'était de chercher à ce que je transmette quelque chose à quelqu'un d'autre. Et c'est à cause de ça que Dieu a dû mobiliser des moyens à ma portée. Dieu a dû souvent venir se révéler à moi pour me dire, il est temps que tu fasses ça parce que ça va être stratégique dans ce que tu fais pour moi. Je peux dire depuis, honnêtement devant la chair, je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai prié pour un sujet qui me concerne. Je ne me rappelle pas. Quand je mets à prier, je passe plus de temps dans l'adoration. Et puis mon deuxième sujet, j'intercède pour les âmes de l'église. Je ne sais pas prier pour autre chose. Seigneur m'a percé. Quand il y a un truc, je pense seulement juste à la voix. Quand je pense à la voix, je sais que Dieu va le valider. J'ai envie de changer de travail, Dieu fait que je change. J'ai envie de ceci, Dieu fait que j'ai. Quand j'ai une envie, ça devient une prière au fait. Parce que je n'ai pas le temps de m'asseoir pour prier ça. Cette envie-là, dès qu'elle monte dans mon cœur, là, ça devient un sujet de prière exaucé par Dieu. Pourquoi Dieu va exaucer même des désirs? Parce que ça va dans l'agenda du royaume. Je vous donne le réel secret. Si vous voulez que Dieu fasse des choses dans toute votre vie, utilisez le moyen que vous avez. Faites pour Dieu au maximum. Vous allez voir, ce Dieu-là ne ment pas. Moi, j'étais tel, et je vais vous raconter des témoignages.
On était tels tous dans une église. Pendant que le prophète était en train de prophétiser sur tout le monde. Moi, j'étais seulement dans mon coin comme protocole. Le prophète prophétise, il libère les paroles de bénédiction. Moi, je dis seulement dans mon cœur, et moi. Juste et moi, là, pour la première fois, il a entendu ce que j'ai dit dans mon cœur. On n'avait jamais vu cette manifestation à l'église avec lui. Et la prophétie était, je me rappelle de cette prophétie. Dieu disait qu'il allait me bénir à cause de tout le travail que j'ai fait. Pas parce que j'ai prié. Il dit, j'ai vu tes œuvres. Lisez dans Apocalypse. Apocalypse, il dit, je connais tes œuvres. Lisez Apocalypse, vous allez voir, les 7 églises, à chaque fois il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Dieu ne connaît pas ta foi, il connaît tes œuvres. Quand Dieu doit récompenser, ce n'est pas la foi, c'est les œuvres de ta foi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut avoir ce cœur-là?